Bonsoir à tous et bienvenue au webinaire Transformer l'audit, le risque et la conformité avec une plateforme unique. Découvrez Diligent One, la plateforme que nous offrons. Je suis Betty Panzou et je serai votre modératrice aujourd'hui. Merci de nous rejoindre pour explorer transformer l'audit, le risque et la conformité avec une plateforme unique. Dans la prochaine heure et quelques minutes, nous allons nous plonger dans la rationalisation des opérations, sur comment centraliser l'audit, le risque et la conformité sur une seule plateforme pour une efficacité améliorée. Nous allons nous focaliser sur la gestion améliorée des risques où nous vous montrerons comment obtenir une vue consolidée des risques pour une atténuation proactive des menaces et une identification des opportunités. Nous toucherons aussi sur les points de solution GRC unifiée où nous vous montrerons comment intégrer l'audit, la gouvernance, le risque, la conformité et l'ESG pour une meilleure prise de décision. Avant de commencer, veuillez noter que tous les participants sont mis en sourdine pour assurer une présentation fluide. Vous pouvez soumettre des questions à tout moment en utilisant la fonction questions et réponses et nous y répondrons lors de la session de questions-réponses désignée à la fin de la démonstration. Si vous rencontrez des difficultés techniques, veuillez envoyer un message dans la boîte de discussion et notre équipe d'assistance vous aidera. Maintenant, commençons notre premier intervenant qui est Monsieur Clovis Alopon de l'IIA au Sénégal et qui présentera l'IIA. Je céderai ensuite la parole à Abibolou, notre partenaire francophone situé en Côte d'Ivoire. Il est expert régional et des partenaires de Diligent. Merci beaucoup. Et Clovis, à vous la parole. Ok, merci Bertie, merci à tous. J'espère que vous m'entendez et que vous me voyez très bien. Ok. Alors donc, merci beaucoup à l'équipe Diligent pour avoir accepté s'associer à nous pour ce webinaire que nous organisons à l'endroit de tous nos participants. Nous voudrions également souhaiter les bienvenus et un bonsoir ou un bonjour selon vos fuseaux horaires à tous les participants à ce webinaire. Nous sommes encouragés par votre engouement vu les inscriptions que nous avons eues pour ce webinaire. Alors, mon nom, c'est Clovis Atokon. Je suis le président du comité éducation, formation et certification au niveau de l'IA Sénégal. Et je prends la parole aujourd'hui au nom de Madame la Présidente, Madame Aïssatou Ndiaye, qui est en plein vol, qui s'excuse de ne pas pouvoir s'adresser directement à vous et qui me charge de le faire. Alors, l'IA Sénégal, ISA6, c'est le chapitre de l'IA au Sénégal, qui aujourd'hui se fait le plaisir de partager ce moment de webinaire avec tous les participants. Parce que, en fait, dans son programme de formation, qui vise trois objectifs, celui de mobiliser, de sensibiliser les auditeurs internes et l'ensemble du corps de contrôle de nos organisations sur les sujets émergents et intéressants, la gouvernance, le contrôle, la gestion des risques et la conformité. Autre objectif, renforcer les compétences du corps de contrôle de nos organisations africaines et aussi divulguer les nouveaux outils performants au profit de la fonction contrôle. Donc, dans le cadre de son programme qui vise ces objectifs, entre aujourd'hui en partenariat avec Diligent et se fait le plaisir aujourd'hui de vous présenter cet outil qui est aujourd'hui utilisé dans plusieurs pays et qui compte plus de millions d'utilisateurs aujourd'hui et qui est un outil performant, un outil moderne, un outil efficace au service de l'audit, au service de la gouvernance, au service de la gestion des risques, au service de la conformité. Alors, donc, nous nous faisons le plaisir aujourd'hui de partager ce moment de webinaire avec vous et de laisser notre partenaire Diligent vous présenter de long en large cet outil performant, cet outil moderne, qui est une plateforme d'échange, une plateforme de travail pour le corps de contrôle, de vous le présenter. Et dans cette droite ligne, on aura à vous solliciter les fois à venir pour d'autres outils intéressants, toujours le code de contrôle, intéressant la gouvernance. Et nous remercions beaucoup l'équipe Diligent d'avoir accepté
s'associer à nous pour accompagner les auditeurs internes et le corps de contrôle dans cet objectif que nous nous sommes fixés au niveau de l'IA Sénégal. Sur ce, je vais rendre la parole à l'équipe diligente pour aller dans le vif du sujet sans plus perdre de temps. Merci à tous et bon webinaire à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Clovis. Habib, à toi la parole. Merci. Bonsoir à tous. Donc moi, c'est Habib Olou. Je suis consultant en cybersécurité et en DSC. Je suis plus ou moins basé à Abidjan et j'accompagne les entreprises depuis bientôt 9 ans sur tout ce qui est digitalisation des processus DSC. Donc, ça fait bientôt 9 ans que j'implémente, ou j'accompagne les entreprises à implémenter les produits de Diligence. Bon, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Est-ce que vous confirmez que vous voyez mon écran et que vous m'entendez bien sûr? But are we good? Yes, we're good. I can hear you. Thank you. All right. Donc, je vais... Ouais. Donc, je suis que certainement vous avez entendu parler des plateformes, des ERP. Dans les début des années 2000, il y a eu une forte croissance où on a eu l'aide des ERP, donc SAP, Oracle. Et le ERP est venu en réalité pour pouvoir résoudre un problème. On avait des applications isolées, comme la comptabilité et autres. Et le but, c'est de pouvoir avoir une solution qui permettait de pouvoir intégrer un certain nombre de besoins. Donc, on a eu l'aide de l'ERP dans le début des années 2000. En 2010, on a eu l'aide des CRM, donc des outils qui permettaient de pouvoir faire un suivi, je dirais, du marketing, de la vente et pouvoir l'intégrer aussi aux opérations commerciales. On a eu Salesforce, Adobe et d'autres produits, bien évidemment, qui sont commercialisés pour répondre à ces besoins-là. Depuis 2020, on est dans l'ère du DLC. Diligent a remarqué qu'il y a un besoin pour pouvoir intégrer les acteurs de la gestion du risque, de la conformité et de l'audit dans tout ce qui est ligne de défense, ce qu'on appelle ligne de défense. Et c'est la raison pour laquelle Diligent a créé une plateforme qui permet de pouvoir intégrer ces différents départements. L'objectif, ces départements sont censés travailler en harmonie, pas de façon isolée ou en silo. Et c'est ainsi que Diligent, on a créé cette plateforme-là, JSC, bien évidemment, qui est intégrée et est en mesure de pouvoir piloter toute l'activité de JSC grâce aux données. Je suis que vous avez entendu parler de ACL à un moment donné. Pour ceux qui sont dans l'audit depuis un moment, je suis que vous avez entendu parler de ACL à un moment donné, ou ACL ou ACL, Audit Common Language, qui est de base un outil d'analyse de données. En réalité, aujourd'hui, c'est Diligent qui, je dirais plus ou moins, je dirais, commercialise ce produit-là. Donc, depuis un moment, aujourd'hui, c'est Diligent qui gère, qui développe et qui commercialise les produits ACL. Donc, ACL a été racheté par Diligent. Donc, ACL, c'est un produit de Diligent. Donc, la plateforme que nous présentons aujourd'hui, qui est la plateforme de gouvernance, bien évidemment, a un volet lié à la gestion du conseil d'administration, donc tout ce qui est gouvernance. Vous êtes en mesure dans la plateforme de pouvoir piloter la gestion du conseil d'administration, de la comitologie au sein d'une entreprise. On a aussi un module de ESG, donc Environmental, Social and Governance, qui permet de pouvoir piloter tout ce qui est développement durable au sein des entreprises. On a un module ou une composante de gestion de risque, donc que ce soit le risque d'entreprise, le risque stratégique,
le risque opérationnel, le risque IT ou cyber, vous pouvez piloter ou gérer toute l'activité dans le système, la plateforme que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, depuis l'identification du risque, depuis l'évaluation de ce risque-là, les traitements jusqu'au reporting. Vous avez aussi la conformité, donc tout ce qui est lié à la conformité, que ce soit réglementaire, sur les normes internationales, que ce soit ISO, PCI DSS, NIST, des normes ou de la réglementation dans le secteur d'activité, que ce soit au niveau de la BCAO, de la zone UEMOA ou toute autre forme de normes auxquelles vous devez vous conformer. On a un workflow dans le système qui permet de pouvoir faire un suivi de votre niveau de conformité vis-à-vis de ces différentes normes-là. Et comme je l'ai si bien dit, l'avantage, c'est de pouvoir piloter toute l'activité grâce aux données. Vous avez aussi le module d'audit qui vous permet de pouvoir piloter l'activité de l'audit interne depuis le plan d'audit annuel ou triannuel, selon ce que vous faites dans votre organisation, la préparation de l'audit, l'exécution de l'audit et le reporting est également possible dans le système. Et tout ceci, comme je l'ai dit, vous pouvez le faire, vous pilotez cela avec des données. Donc, vous pouvez automatiser des tests que vous faites, que vous pouvez faire, que vous pouvez effectuer grâce aux données. On peut les automatiser. Et ce qui fait vraiment la différence du produit ou de diligence sur le marché. C'est la capacité à s'appuyer sur des données pour pouvoir piloter l'activité. Je peux prendre des données pour pouvoir faire dans l'analyse de risque, ce qu'on appelle aujourd'hui le Data-Driven Risk Assessment, donc l'analyse de risque basée sur des données, donc on n'est pas dans la subjectivité. Pareil aussi pour les tests de contrôle, on peut récupérer des données depuis notre ERP, depuis notre core banking ou d'autres sources de données disponibles, que ce soit dans nos installations ou dans le cloud. On peut récupérer ces données-là, définir des paramètres, des conditions pour pouvoir faire de l'analyse de risque ou des tests de contrôle. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bien évidemment, pour, je dirais, une plateforme comme celle que nous vous présentons aujourd'hui, peut pouvoir résoudre pas mal de problèmes. OK? Déjà, le fait d'avoir une plateforme intégrée vous permet de pouvoir développer plusieurs use cases. OK? Comparé à si on avait des plateformes isolées où l'audit interne, où le risque et l'audit interne se passent sur la même plateforme. Donc, il faut qu'il puisse être récupéré de l'analyse de risque effectuée par le département risque en fichier Excel ou autre, où l'activité de l'audit n'est pas basée sur l'action ou les activités menées par le département du risque. Donc, en ayant une plateforme intégrée, il permet de pouvoir résoudre ces problèmes-là et pouvoir travailler en harmonie, pouvoir créer des flux de travail, même entre plusieurs départements, dans une seule plateforme. Également aussi, les entreprises ont besoin de faire de piloter ces activités grâce à des données, OK, de plusieurs sources de données. Et la difficulté, c'est de comment est-ce qu'on arrive à récupérer ces différentes données-là dans un seul environnement, avoir, je dirais, une vue unique, je dirais, des données, je peux le dire ainsi, dans un seul environnement. Donc, cette plateforme permet de pouvoir résoudre ou de pouvoir aussi pouvoir résoudre ce problème-là, bien évidemment. Les tâches, il y a beaucoup de tâches manuelles. On va dans les audits internes, il y a beaucoup de tâches manuelles qui se fait. Mais en réalité, ces tâches-là peuvent être automatisées. OK? Aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce à l'IA, on doit penser comment est-ce qu'on optimise le temps, si je peux le dire ainsi. Comment est-ce que les activités qui sont des activités de routine peuvent être automatisées pour que la fonction d'audit puisse rester focus sur ce qui est important, si je peux le dire ainsi. Donc, cet outil permet aussi de pouvoir assurer cela. Et également aussi, on constate la plupart du temps des soucis en termes de reporting, OK? En termes de reporting et de renseignement. Et comme on le dit, une opportunité qu'on ne saisit pas, c'est aussi un risque.
Donc, il est important de pouvoir avoir un outil qui permet de pouvoir faire le focus sur ce qui est essentiel, pouvoir donner des reporting assez pertinentes. Donc, Diligent One vous donne bien sûr la possibilité de pouvoir centraliser ce nombre d'activités avec plus de 70 connecteurs, je peux le dire ainsi. Donc, on a des connecteurs Oracle, SAP, QuickBooks, Sage, DB2, sur les core banking. Donc, il y a plusieurs connecteurs qui viennent par défaut dans le produit que nous proposons. J'ai déjà parlé aussi du fait qu'on peut automatiser des tâches. On parle de robotic process automation. Okay? On parle d'audit continu. On parle de contrôle continu. Donc, toutes ces, ces terminologies-là sont en réalité, sont une réalité dans la plateforme Diligent One. Je veux pouvoir faire des vérifications de façon hebdomadaire, sur le mois, de façon continue, je peux automatiser cela. Donc, on n'est plus dans de l'audit ponctuel qu'on va faire, mais on peut faire de l'audit continu. Ouais. Également, nous avons une visibilité assez large, je peux le dire ainsi. Être en mesure de pouvoir communiquer les informations nécessaires au conseil d'administration. Étant donné que notre plateforme est intégrée avec un module de conseil d'administration, vous êtes en mesure de pouvoir pousser votre rapport d'audit ou le rapport d'analyse de risque ou de conformité aux différents comités. Donc, ça peut être au conseil d'administration, au comité de risque, au comité d'audit et autres. OK? Bien évidemment, on peut aussi automatiser pas mal de choses avec des flux de travail. Je donne un exemple simple. Hein. Supposons que dans une banque, tout ce qui est modification ou mise à jour des habilitations doit passer par le contrôle interne ou par l'audit. Je donne un exemple. Hein. Et que vous constatez, par exemple, que l'équipe IT fait des modifications sans que vous ne soyez informé. OK? On peut, par exemple, déployer un workflow grâce au produit Diligent qui va vérifier, par exemple, lorsqu'il y a une modification dans les habilitations d'un utilisateur donné, OK? Automatiquement, il va créer un workflow de rémédiation ou un workflow pour s'assurer que vraiment l'autorisation a été donnée avant que cette modification soit effectuée. Donc, ça peut être un formulaire qu'on crée qui sera automatiquement envoyé à l'administrateur qui a effectué le changement ou la modification. Et d'ailleurs, vous allez recevoir une notification. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut automatiser comme cela. OK? Et le système, bien évidemment, est sécurisé. Il a un contrôle d'accès assez robuste où on peut définir qui fait quoi dans le système, qui a accès à tel dossier d'audit, qui a accès à telle cartographie de risque. Donc, on peut facilement gérer les accès et assurer la sécurité de vos données dans l'environnement. Bon, ça, vous avez ici, c'est plus ou moins, je dirais, un scénario qui est donné là. Donc, grâce au produit intelligent, vous pouvez avoir une source de données, je dirais, vous avez plusieurs bases de données dans votre environnement, ERP, core banking, la paye, etc., etc. Vous avez plusieurs sources de données. Vous pouvez harmoniser cela dans Diligent, c'est-à-dire avoir ces données-là dans Diligent, comme c'était une seule source de données. Et vous pouvez faire une cartographie entre vos données, OK, avec vos contrôles en interne et vos politiques. Et ces différents contrôles-là, définir politique, on peut aussi faire un lien entre ces politiques et contrôles-là avec vos exigences réglementaires. Donc, pour chaque norme ou réglementation que vous avez en interne, il faut avoir des contrôles, des politiques en place qui permettent de pouvoir être conforme. Donc, on peut faire le mapping entre ces contrôles-là et vos exigences, que ce soit locales ou en interne ou réglementaires. Et derrière, on peut faire un suivi continu. Donc, je peux vérifier de façon continue si je suis conforme à une certaine réglementation, par exemple sur le anti-money laundering, le blanchiment d'argent ou pas mal d'autres choses. Donc, je peux créer ce flux-là grâce aux données que j'ai en interne, les lier à mes contrôles et mes politiques, et lier cela à mes exigences réglementaires
faire un suivi continu grâce aux produits de Diligent. Je peux aussi déterminer tout ce qui est omission, donc tout ce qui est gap, ce qu'on appelle les écarts grâce aux produits. Et finalement, je pourrais générer tout ce qui est reporting. Je peux générer un reporting sur ces omissions-là, sur le plan d'action. Et je peux aussi créer un système d'alerte, de notification derrière. Et comme je l'ai si bien dit, le reporting, il peut être envoyé au conseil d'administration directement dans la plateforme. Donc, là, ici, on nous parle du module de conseil d'administration, donc organiser les réunions du conseil d'administration dans le système, tout ce qui est validation de documents par le conseil d'administration, tout cela peut être géré, bien évidemment, dans le système. OK. Euh, Vous avez la gestion du risque, j'en ai déjà parlé, donc depuis l'identification, le suivi, le monitoring du risque, on peut faire de l'analyse de risque basée sur des données, générer des rapports, des dashboards et également. Au niveau de la conformité aussi, pareil, donc vous pouvez vérifier tout ce qui est via conformité vis-à-vis de vos politiques en interne. Donc, dans le produit qu'on propose, il y a ce qu'on appelle un policy manager, donc un gestionnaire de politique, je peux le dire ainsi, où vous pouvez centraliser tout ce qui est politique, euh, règlement intérieur, process, procédure, où vos collaborateurs pourront accéder à cela. Et vous pouvez aussi vérifier la conformité de vos pratiques vis-à-vis de ces politiques que vous aurez définies vous-même. Pareil aussi, on peut vérifier la conformité vis-à-vis des normes et réglementations. Yeah. Pareil aussi au niveau de l'audit interne, donc vous pouvez gérer l'audit de bout en bout, gérer l'activité de l'audit. Et d'ailleurs, le module d'audit, par défaut, il est configuré pour répondre aux exigences de l'IA. Par défaut, il est conçu ainsi. Euh, et également aussi, il est assez flexible. Donc, tout ce dont on parle, je vais aller dans la démo d'un instant. La solution est assez flexible. Elle peut être paramétrée, customisée selon vos besoins. Les use cases sont vraiment énormes. Elles sont vraiment énormes. Donc, vous voyez ça comme un ensemble d'outils qui permet de pouvoir répondre à plusieurs sujets ou problématiques en matière de GSA. Vous pouvez aussi faire de l'analyse de risque dans le cadre de vos audits, faire les tests de contrôle, définir les préconisations, un plan d'action, le suivi. Généralement, vous faites un audit et vous revenez dans un an, la recommandation n'est pas clôturée, par exemple, parce qu'il n'y a pas un suivi. Dans le système, il y a un suivi dans le système. Vous pouvez envoyer des notifications, des rappels dans le système. Pourquoi Diligence? Aujourd'hui, Diligence est l'un des leaders mondiaux en matière de solutions SaaS DSA. En matière de solutions SaaS DSA, on a plus d'1 million d'utilisateurs aujourd'hui, plus de 25 000 clients à travers le monde. Diligence, c'est plus de 1000 employés à travers le monde qui travaillent au jour le jour pour fournir le meilleur des expériences dans la plateforme. Aujourd'hui, on a un taux de fidélisation client de 95% aujourd'hui. Le produit il est utilisé dans 130 pays à travers le monde. Regardez ici, 79% des Fortune 500 utilisent des produits Diligent pour répondre à des besoins DSC. Pour vous montrer plus ou moins, je dirais, le volume de la machine derrière la plateforme, le produit que nous présentons aujourd'hui. Ici, vous avez quelques clients bon, à l'international sur plusieurs secteurs, que ce soit financiers, technologie et autres. Vous pouvez voir ici BlackRock, Goldman Sachs, Apple et autres, qui sont des utilisateurs de produits de Diligent One. Bon, vous pouvez voir ici le sondage de Gartner qui place Diligent comme un leader des plateformes GSA à travers le monde, je peux le dire ainsi.
Pareil aussi sur tout ce qui est ce qu'on appelle ITRM, donc gestion du risque lié aux parties tierces, au third party risk assessment également. Digent est leader sur ces sujets-là. OK. Donc, je suis à la fin de ma présentation ici, de ma présentation ou du slide. Je vais aller sur la présentation mais du produit, je peux dire la démo elle-même du produit. Et à la fin de cette démo, on pourra prendre je pourrai répondre à vos questions. Donc, ici, j'espère que vous voyez mon navigateur. Oui. Voilà, merci. Donc, là, sur mon écran, vous avez la plateforme Diligent One. Donc, c'est ici qu'on va gérer tout ce qui est gestion du risque, gestion de l'audit interne, de la conformité. Donc, je vais assez rapidement de vous présenter les différentes composantes de la plateforme. Et puis, on ira dans l'essentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, la cible, c'est beaucoup plus l'audit. Donc, je vais mettre beaucoup plus d'accent sur l'audit. On ne peut pas aller dans tous les scénarios, puisqu'il y en a plusieurs. Mais je vais faire beaucoup plus le focus sur l'audit interne. Mais déjà, je vais vous présenter les différents modules ici. Donc, j'ai la section risque et stratégie. Donc, tout ce qui est risque, je vais le gérer ici. Donc, dans le module stratégie, je vais gérer tout ce qui est risque d'entreprise ou le enterprise risk. Donc, depuis la définition des objectifs de l'entreprise vis-à-vis des différentes parties prenantes, l'identification du risque, l'évaluation du risque. Donc, je vais prendre le temps de vous montrer cela brièvement. On a aussi un gestionnaire de risque ici. Lui, il est beaucoup plus lié au risque, je dirais, IT ou cyber. Donc, je vais les gérer dans ces modules-là également, ça et ça. Donc, le gestionnaire des actifs, c'est beaucoup plus orienté aussi risque IT ou cyber. Donc, par exemple, je vais évaluer le niveau l'importance ou la criticité des actifs informationnels. Donc, notre application, par exemple, nos serveurs, et je vais pouvoir évaluer l'impact de ces actifs-là vis-à-vis de notre activité. Je vais le faire dans ces deux modules-là. Je veux par exemple faire ce qu'on appelle le ITRM, donc dans la liste de risques sur une chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup d'entreprises dépendent sur des prestataires de services IT, cloud et autres. Donc, on veut s'évaluer le niveau de l'importance de ces services-là vis-à-vis de notre activité. Je veux par exemple j'ai des actifs informationnels. Bon, pour ceux qui sont impliqués un peu dans la cybersécurité, des actifs informationnels. Et ces actifs-là, il y a un scan de vulnérabilité qui est effectué dans mon environnement. Je peux lier le scan de vulnérabilité qui est fait dans l'application de scan de vulnérabilité vis-à-vis de mes actifs pour voir le niveau de criticité ou le niveau de sévérité vis-à-vis de mes actifs. Donc, il y a beaucoup de scénarios, comme je l'ai dit, qu'on peut faire dans le système. J'ai le module j'ai la section audit et analyse ici. Donc, tout ce qui est audit, les différents dossiers d'audit, je vais le piloter dans le module projet. Mon plan d'assurance, c'est mon plan annuel d'audit ou plan pluriannuel d'audit. Je le définis ici. J'ai le module 4 qui me permet de pouvoir créer des modèles que je peux réutiliser. C'est un peu comme des workbooks que vous créez, des process, risques et contrôles définis que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos audits pour pouvoir créer une consistance dans l'activité. J'ai le module d'analyse de données également à ACL que vous connaissez certainement, analytique. On a le robot. Donc, aujourd'hui, Didier est doté d'un robot qui peut pouvoir automatiser des tâches. Je vais vous montrer rapidement comment ça se présente aussi dans le cadre de ma démo. Il y a aussi un module purement pour le contrôle interne, donc pour pouvoir évaluer les contrôles également. On peut gérer le temps, donc le timesheet, comme on le dit. Il y a un timesheet dans le système pour vous pouvez voir comment est-ce que vos collaborateurs utilisent leur temps vis-à-vis des missions d'audit et autres.
J'ai ici le module conformité, donc tout ce qui est conformité vis-à-vis des normes, de la réglementation, tout est piloté ici. Et aujourd'hui même, vous avez la possibilité de pouvoir, on a une machine, une IA, le machine learning intégré, qui permet même de pouvoir prendre une norme donnée, OK, prendre une exigence d'une norme donnée et aller vérifier dans la liste des contrôles existants dans votre organisation, voir quel contrôle permet de pouvoir répondre à une exigence de la norme. Et cela se fait automatiquement. Donc, il y a une IA derrière qui permet de pouvoir faire cela. Vous pouvez, par exemple, vous avez une version 1 d'une norme, une version 2 de l'autre, de la même norme, et c'est un peu de pouvoir faire un gap entre ces deux normes-là pour dire entre la version précédente et celle-ci, voilà les différences, voilà ce qu'il faut faire. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un outil très puissant en termes de compliance. On a eu un policy manager dans tout ce qui est question des politiques et autres également. Ici, je vais revenir là-dessus, mais c'est tout ce qui est dashboard, reporting, va être géré ici. Et il y a aussi la possibilité de pouvoir, c'est ce qui peut de pouvoir créer le pont entre ACL et la plateforme que je vous présente, bon, la plateforme qui est dans le cloud ici. Quand vous achetez aussi le produit, vous avez accès à des formations gratuites en ligne. On a l'académie de Diligent où vous pouvez obtenir des CPI ou des heures d'apprentissage, si on peut le dire ainsi, dans la plateforme. Je vais rapidement vous présenter quelque chose ici. C'est la capacité de pouvoir créer, je dirais, des dashboards dans le produit. Donc, le produit permet de pouvoir créer des dashboards. Vous pouvez créer autant que vous voulez. Il suffit juste qu'on a les données. On peut définir ces dashboards-là pour vous. J'ai pris un dashboard ici sur l'audit interne, par exemple, sur une planification, sur l'application de l'audit sur une période donnée. OK? J'ai par exemple la liste de risques qui a été effectuée ici, les différents risques de fraude qui ont été identifiés dans le cadre de l'audit, les différents départements qui ont été audités également. Donc, on peut créer des dashboards comme ce que vous voyez sur mon interface ici. J'ai des dashboards sur le risque, par exemple. Donc, ça, c'est un dashboard sur la gestion du risque ou une gestion intégrée du risque que j'ai ici. Donc, on peut créer ce type de dashboard-là autant que vous voulez selon vos besoins. OK. Ça, ici, j'ai un dashboard sur la cybersécurité ou le risque cyber au sein d'une structure que vous pouvez voir sur mon écran là. La plateforme qu'on vous propose aussi, comme on l'a dit, la plateforme est dans un cloud. C'est une plateforme SaaS, un cloud, et qui est un cloud. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser une application mobile pour pouvoir faire, par exemple, vos audits. Je fais de l'analyse du risque opérationnel, par exemple. Je peux utiliser mon smartphone. OK? Je ne vais pas en faire un audit dans une zone hors du bureau ou ouais, hors de mon bureau, de ma zone bon, du siège ou de là où je travaille. J'ai mon smartphone, je peux prendre des captures, je peux prendre des images, des évidences avec des images, des vidéos, un audio, etc., etc. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Juste à partir de votre tablette, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dans la plateforme. OK? Vous avez le ACL qui est ici, que vous connaissez comme vous connaissez bien évidemment. Bon, les autres, ce n'est pas vraiment important pour le moment. OK. Donc là, je vous ai montré plus ou moins les capacités en termes de reporting, de dashboard du système et également aussi la capacité de pouvoir utiliser un smartphone pour pouvoir faire vos audits. Je vais me mettre dans une approche maintenant audit. OK? Généralement, l'audit, on va commencer par un plan annuel d'audit qui va être basé sur une analyse de risque. Donc, dans le produit, dans le module stratégie, je suis en mesure de pouvoir faire une analyse de risque. OK? Soit c'est le département du risque qui le fait ou l'audit interne le fait avant de faire son plan d'audit. Donc, ça dépend de comment ça va fonctionner en interne. Donc, ici, il y a les différents risques qui ont été identifiés et les différents traitements, je peux le dire ainsi, pour chacun de ces risques-là. OK? Quand je viens ici dans ma carte de stratégie, j'ai les objectifs de l'entreprise qui ont été définis là. Et j'ai ici les différentes, je dirais, entités ou départements liés à ces objectifs-là. OK? Donc, j'ai mon mapping qui a été fait ou ma cartographie qui a été faite ici. Quand je reviens ici,
j'ai la possibilité de pouvoir faire appliquer un filtre. Supposons que je veux voir mon risque. Donc, il y a un an c'est-à-dire en février 2024, quel était je dirais, ma cartographie de risque d'entreprise. Tout ce que je vais faire, je vais définir ça ici. Je vais voir février 2024. Je vais appliquer mon filtre et le système me dira en février 2024, voilà ce à quoi ma cartographie de risque ressemblait. Donc, je peux évaluer, je peux analyser mon risque au fil du temps dans le système. OK? Je vais prendre ici un risque donné et on va voir comment est-ce que la liste de risques est effectuée dans le système. Si vous me permettez, je pense que j'ai mon... OK. Bon, ici, j'ai pris un risque donné. Sous ce risque-là, j'ai des informations liées au risque, la potence, le propriétaire du risque et pas mal d'autres informations. OK? Dans la section mesure, donc c'est ici que je vais définir les indicateurs de risque, donc les key risk indicators. Et en réalité, ce sont des indicateurs-là qui vont me permettre de pouvoir, si nécessaire, besoin, automatiser mon analyse du risque. Donc ici, on a pas mal, du coup, on a environ 5 indicateurs qui ont été définis. Dans la phase d'évaluation du risque, ici, je peux évaluer le risque, soit par process et autres. Ici, j'ai une cartographie de risque ou une matrice de 5x5. Ce qu'il faut noter, c'est que tout ceci est paramétrable. Donc, si vous êtes sur du 3x3, du 4x4, 5x5, si vous êtes uniquement sur l'impact et la probabilité, vous avez d'autres paramètres, tout cela peut être paramétré dans le système. OK? Mais ce que vous montrez ici, c'est la capacité à pouvoir automatiser l'analyse du risque. Donc, je vais vous montrer un exemple ici. Donc, je peux y prendre un indicateur qui a été défini et sur la base de cet indicateur, je peux donner des intervalles. Donc, si la valeur est en temps et temps, automatiquement, il lui donne peut-être un niveau insignifiant, mineur, etc., etc. Et l'avantage ici, c'est de pouvoir automatiser l'analyse de risque. Donc, si je identifie pour chacun de mes risques, quels sont mes indicateurs de risque, tout ce que j'ai à faire, c'est de pouvoir automatiser je dirais, le flux d'analyse de données, je peux le dire ici, et mon analyse de risque va être faite automatiquement. Tout ce que j'ai à recevoir, c'est une notification qui me dit que tel risque est passé de telle valeur à telle valeur. OK? Donc, ça permet de pouvoir gagner en temps et être aussi efficace et ne pas être dans la subjectivité. Donc, après que j'ai évalué mon risque, il y a la phase de traitement du risque. Donc, la phase de traitement du risque est plus ou moins liée le risque sur des traitements qui ont été définis que vous aurez définis dans le système et puis spécifier le niveau d'atténuation pour ce risque-là. Le système va donner automatiquement, bon, j'ai ma valeur de risque résiduel ici. Dans la section évaluation, j'ai mon risque, ma valeur du risque inhérent. Dans le traitement, après avoir appliqué les contrôles, j'aurai ma valeur du risque résiduel là. Ici, j'ai l'assurance. Dans l'assurance, en réalité, c'est le niveau de confiance qu'on donne au traitement ou aux mesures qui ont été mises en place. Donc, si le contrôle interne ou l'audit interne font un audit de ces risques-là, donc de ces contrôles, de ces traitements, automatiquement, le système va mettre à jour le niveau d'assurance. Il nous dira quelle confiance on peut donner aux mesures de traitement qui ont été mises en place pour pouvoir réduire, mitiguer ces risques-là. Je vais aussi possible de pouvoir voir les différents tests qui ont été effectués, les tests qui ont échoué, également dans le système. Et je peux aussi voir sur la part différents niveaux de traitement. OK? Les différentes préconisations, l'impact en termes de coûts et autres. J'ai aussi la possibilité ici de pouvoir voir une traçabilité sur tous les changements qui ont été effectués liés à ce risque-là. Ça, c'est juste un workflow de gestion de risque d'entreprise qu'on appelle l'Enterprise Risk Assessment.
Je vais juste rapidement fermer ceci pour vous montrer quelque chose. Donc, supposons que j'ai fini mon analyse de risque. OK? Et que maintenant, je vois qu'est-ce que cela représente en termes de cartographie. OK? Quelles sont les zones à haut risque? Donc, ici, on peut voir par exemple que sur le volet technologie de l'information ou IT, il y a un gros risque là, le risque cyber, etc. Donc, les zones à haut risque, je vais les voir en couleur rouge. Pareil aussi, pour pouvoir faire un plan d'audit annuel, je vais me demander, c'est quoi mon risque numéro un? C'est quoi mon risque numéro 2? Donc ici, pour voir ça, c'est mon risque numéro un, c'est le risque cyber. Mon risque numéro 2, le voilà, il est lié à la continuité d'activité. Mon risque numéro 3, le voilà. C'est ce qui va informer mon plan d'audit annuel. Donc, cela peut être géré dans le système. Je vais montrer quelque chose rapidement aussi. Je vais pas aller dans beaucoup de détails là-dedans, mais je vais vous montrer rapidement. C'est que dans le système de la capacité de pouvoir créer des ateliers de risque. Vous devez analyser des risques et vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas toutes les parties prenantes au même lieu. Vous pouvez créer un atelier du risque où vous allez envoyer euh, un mail aux différentes parties prenantes qui vont répondre au risque. Bon, ils vont évaluer le risque vis-à-vis de leur appétence au risque. Le système va vous donner la valeur moyenne de chacun de ces risques-là et vous pouvez appliquer le résultat sur votre cartographie de risque. OK? Donc, ça, c'est au niveau du module stratégie. Donc, j'ai fait mon analyse de risque. J'ai vu mes risques les plus importants que je vais utiliser dans le cadre de mon plan d'audit. Donc, j'ai un module qui est le module plan d'assurance qui me permet de pouvoir faire mon plan d'audit annuel. Donc, je vais prendre un plan d'audit annuel que j'ai créé ici. Donc, j'ai un plan d'audit annuel pour 2025. Euh, en termes de réalisation, je suis à 20%. Je peux voir aussi les ressources qui ont été déjà consommées ou utilisées et celles qui sont disponibles dans le cadre de ce plan d'assurance-là. J'ai aussi la possibilité de pouvoir voir ici les différentes missions d'audit qui font partie de mon plan d'audit annuel. Je peux voir leur statut, le nombre d'heures qui a été budgétisé et puis aussi le taux de progression. Je peux aussi voir les entités qui sont couvertes dans mon plan d'audit annuel. Je vais par exemple dans un groupe d'entreprises. Je vais par exemple dans une structure où vous avez plusieurs filiales, plusieurs agences, plusieurs départements et vous voulez voir le niveau de couverture vis-à-vis de votre entité. Donc, vous pouvez définir des entités dans le système. Qu'est-ce que vous pouvez voir quelles entités sont couvertes dans votre plan d'audit et celles qui ne sont pas couvertes dans votre plan d'audit. Je viens dans le risque ici, vous allez voir que mes risques, je peux lier mon plan d'audit annuel aux risques que j'ai identifiés, aux risques les plus importants que j'ai identifiés. Ici, vous voyez le risque cyber et autres, qui est pris en compte dans mon plan d'audit. Dans la section activité, c'est plus ou moins, je dirais, une piste d'audit dessus tous les changements et modifications qui ont été effectués ici. J'ai la possibilité de pouvoir générer je dirais, un rapport ou générer mon plan d'audit en fichier Word ou en PowerPoint. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de générer ce plan d'audit annuel-là en PowerPoint. Donc, pas besoin d'aller faire cela sur un autre format ou dans un autre système, si je peux le dire ainsi. Donc, tout cela peut être géré directement dans la plateforme. Vous pouvez produire votre rapport votre plan d'audit annuel directement dans le système, au cas où vous souhaitez, par exemple, le présenter lors d'un comité d'audit ou à des parties prenantes. Donc là, c'est en train de charger, le temps que ça finit de charger. Et puis, je vais télécharger le plan d'audit annuel. Et on va voir comment cela se présente. Charger. OK. Ouais. Ça ne devrait pas tarder. Générer. Donc, dès que ça finit de télécharger, je vais vous montrer comment cela se présente. Et on va aller dans le système, voir comment est-ce que on peut gérer, créer une mission d'audit dans le système, depuis le planning, le travail de terrain, le reporting,
dans le système. Donc, après une mission d'audit, voir comment cela se déroule directement dans le système. OK. Là, c'est en train de charger. OK, là, c'est bon. Donc là, je vais l'ouvrir. Donc là, j'ai mon plan d'audit annuel généré depuis le système en PowerPoint. Les mêmes informations que j'ai de l'autre côté, l'état d'avancement et autres, j'ai tout ça là. Je peux voir ici également les risques qui ont été pris en compte dans la planification, dans le simple plan d'audit là, de ce plan d'audit. Je peux voir aussi les différents objectifs ou les différents process qui seront audités dans le cadre de cet audit-là, ou ce plan d'audit. Les missions d'audit également, je peux les voir ici, la progression, les dates de planification et autres aussi, je peux voir cela. Euh, je peux aussi voir ici les entités qui sont couvertes et celles qui ne sont pas couvertes dans mon plan d'audit annuel. Ça, c'est un rapport générique. On peut créer des dashboards aussi pour pouvoir faire un suivi ou piloter le plan d'audit annuel également. Donc, c'est bien possible dans le système. On peut voir comment la plateforme simplifie vos activités, bien évidemment. Donc, ici, je vais retourner rapidement dans la plateforme. Je vais essayer de... OK. Donc, j'ai fait mon plan d'audit annuel et je dois démarrer les différentes missions d'audit. OK. Donc, j'ai un module dans le système qui est appelé projet. Donc, c'est ici que je vais gérer tout ce qui est mission d'audit. Donc, par défaut, quand j'ouvre cela, je peux voir les différentes missions d'audit qui sont en cours, différentes missions d'audit en cours, le niveau de progression et autres également. Je peux voir ici la bibliothèque des projets. Dans la bibliothèque des projets, c'est l'archive en réalité d'audit. Donc, les missions qui ont été terminées, qui ont été archivées. Je peux les voir là. Il y a pas mal d'autres reporting qui peuvent être effectués ici. Donc, je vais aller rapidement je vais prendre une mission d'audit qui a été déjà créée ici, rapidement. Mais avant que je ne prenne la mission d'audit, j'ai aussi la possibilité de pouvoir planifier les missions d'audit. Juste rapidement pour présenter cela. Je vais être en mesure de pouvoir planifier la mission d'audit et les ressources. Donc, vous souhaitez par exemple voir au cours de l'année les missions sur lesquelles chaque collaborateur sera assigné. Donc, il y a ce qu'on appelle le planificateur qui dit, par exemple, qui nous montre les collaborateurs du département d'audit. Je peux voir les différentes missions d'audit sur lesquelles ils auront à travailler à un moment donné. Il y a aussi la possibilité d'assigner des missions, des missions d'audit à des personnes, spécifier où est-ce qu'ils interviennent, c'est dans la planification, le travail de terrain ou le reporting, par exemple. Je peux spécifier cela dans le système. Je peux aussi les assigner sur des missions qui sont hors d'audit. Donc, c'est-à-dire des missions de formation, bon, les congés, par exemple, les congés, la formation et autres. Donc, cela peut être planifié. Quelle sorte que vous avez une visibilité sur la disponibilité de vos ressources tout au long de l'année ou sur une période donnée. OK? Donc, je vais rapidement aller dans la mission d'audit ici, que j'ai créée. J'ai appelé Audit compte fournisseur 2025. Donc, automatiquement, quand je viens ici, j'ai euh, ma piste d'audit qui est très importante dans le système également. Je peux voir les actions qui ont été menées sur ce dossier d'audit. J'ai la possibilité de pouvoir définir qui sont ceux qui ont accès au dossier d'audit. Donc, je peux définir qui a accès, c'est quoi le niveau, qu'est-ce qu'il peut faire dans le système. Je peux définir cela également dans le système. Donc, il peut pouvoir limiter les accès sur une mission d'audit. Toute mission d'audit se planifie. Donc, il faut planifier votre mission d'audit. Donc, il y a une section de planification de la mission d'audit. Donc, ici, je peux voir ici le contexte de la mission, les objectifs, le champ d'application. Et ici également aussi, je peux définir l'entité qui est prise en compte ou les entités qui sont prises en compte dans le cadre de la mission d'audit. Donc, comme je l'ai bien dit, si vous êtes dans un groupe ou une entreprise avec plusieurs agences ou filiales ou départements, vous pouvez définir ce type d'hierarchie-là ou d'organisation dans le système. Le système aussi permet de pouvoir documenter tout ce qui est fichier de planification.
Donc, il faut planifier dans le cadre de la mission d'audit, dans le cadre de la mission d'audit, tout ce qui est fichier de planification, comme la lettre de mission, les documents préliminaires, vous pouvez demander cela dans le système également. Donc, ici, j'ai ma lettre de mission. Donc, ici, je peux voir. Donc, j'ai la lettre de mission signée. Il y a la version Word également, que je peux éditer directement dans le système et je peux ouvrir cela dans Word directement dans le système. Le système crée aussi des versionning. Donc, quand il y a un changement, il définit, il crée des versions. Je peux retourner vers une version précédente d'un fichier donné. OK? Tout au long du système également, il y a le workflow d'approbation. Donc, tout ce qui est approbation, revue des activités est fait directement dans le système. Donc, je peux signer ici, que j'ai terminé la lettre de mission, je peux assigner mon supérieur hiérarchique pour qu'il puisse faire une revue de la lettre de mission, etc., etc. Donc, tout au long de la mission d'audit, j'aurai cette fonctionnalité de pouvoir faire tout ce qui est validation des activités. Ils peuvent se pouvoir collaborer entre membres de l'équipe d'audit. Je disais il y a un instant que il y a la possibilité de pouvoir demander des informations. Donc, par exemple, tout ce qui est documents préliminaires, je peux directement dans le système faire des requêtes ou des demandes d'informations. Donc, je peux faire une requête, définir ce dont j'ai besoin comme information, mettre l'adresse email de celui qui doit me fournir des informations, mettre des personnes en copie, définir la date d'échéance, par exemple. Ici, j'ai la liste d'informations dont j'ai besoin que j'ai listée là. OK? Je peux envoyer le mail et définir aussi des rappels. Donc, je peux programmer des rappels de sorte que celui qui essaie de me fournir des informations pourra être notifié et rappelé. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin d'aller dans Outlook faire un mail. Je peux le faire directement dans le système et faire le suivi. Quand je dirais, l'audité répond ou fournir les informations dont j'ai besoin, je le reçois directement dans le système. Pas besoin de le faire hors du système. OK? Bien sûr que j'ai aussi la possibilité de pouvoir définir tout ce qui est utilisation du temps grâce à mon timesheet. Donc, tout au long du workflow, j'ai la possibilité de pouvoir définir le temps que j'utilise pour mener chaque activité. Et cela va être reflété directement dans mon timesheet. Right. Donc, j'ai fini le planning de ma mission. Je vais aller sur le travail de terrain rapidement. Donc, dans le travail de terrain, j'ai les différents process qui seront audités. Donc, si vous faites vos audits par process ou par département, vous pouvez tout paramétrer cela selon vos besoins. Donc, ici, il y a 4 process qui seront audités, qui font partie de cet audit-là. Pour chacun de ces process, j'ai l'aperçu, une description du process. Donc, si vous ne comprenez pas le process, vous ne pouvez pas l'auditer. Donc, tout ce qui est documentation liée au process, je peux le documenter là. J'ai mon analyse de risque qui est effectuée ici. Je peux faire ce qu'on appelle la revue générale, OK? Avant d'aller faire le test même, ou ce qu'on appelle le substantive testing. Je peux aussi planifier mon test dans le système. Donc ça, c'est plus ou moins une approche de l'IA. Vous pouvez toujours l'adapter selon vos besoins. Donc, la solution, elle est assez flexible, elle peut être paramétrée selon vos besoins. La nomenclature que vous voyez sur mon écran, il peut être programmé, il peut être paramétré selon vos besoins. D'accord? Donc, je vais juste prendre mon premier process ici, rapidement. Donc, là, j'ai le nom du process, le département concerné et autres, l'auditeur qui est affecté sur l'audit de ce process-là aussi, je l'ai ici, bien sûr. OK? Donc, j'ai ces informations-là. Donc, dans la description, c'est une description du process en lui-même. Comme je l'ai dit, il ne faut pas dire quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc, tout ce qui est documentation manuelle, working document nécessaire pour comprendre le process, vous pouvez le documenter là. D'accord? Vous pouvez aussi acheter une explication dans la section description ici. Je vais aller dans la phase d'analyse de risque, donc l'analyse de risque liée à ce process-là.
Donc ici, j'ai les différents risques qui ont été identifiés. Paiement en doublon, documents manquants, etc., etc. Pour chacun des risques, j'ai l'impact et la probabilité là. Donc, je vais juste prendre un risque rapidement. Donc ici également, vous allez voir le scoring qui a été donné au risque. Comme je l'ai aussi bien dit, les paramètres utilisés peuvent être configurés, paramétrés selon vos besoins. Cette analyse de risque également, si vous pouvez l'automatiser, juste comme je vous l'ai montré de l'autre côté, on peut aussi l'automatiser grâce aux données. D'accord? Euh, je peux voir ici les informations liées au risque, le propriétaire du risque et autres. Les indicateurs également sont là, comme vous pouvez le voir là. Euh, si je retourne ici, je vais voir rapidement. Pour ce risque-là, j'ai les différents contrôles qui seront effectués ou les différentes vérifications ou les contrôles qui ont été mis en place. Donc, quand je fais associer contrôle, je vais voir les contrôles qui sont associés à ce risque-là. Et je peux aussi voir le poids de chacun de ces contrôles. Euh, ouais. Bien sûr que après ça, on va aller dans la phase de revue générale. Je ne vais pas perdre le temps là-dessus, la phase de revue générale, puisqu'elle est pareille que celle du test. OK? Mais je vais vous montrer ici le plan de test. Vous pouvez planifier votre test, tout ce qui est échantillonnage, la fréquence des tests à effectuer et autres aussi. Cela peut être fait, effectuer là. Je vais aller rapidement dans la phase de testing, qu'on appelle le substantive testing. Donc, pour chacun des contrôles à effectuer, je vais juste prendre l'un des tests ici. On va voir comment ça se présente. Donc, ici, vous avez une interface qui peut pouvoir documenter le résultat de votre test. Donc, le résultat doit être documenté ici. D'accord? Vous avez la possibilité de pouvoir documenter tout ce qui est fichier relatif, évidence ou supporting files. Vous pouvez l'ajouter ici. Ça peut être des images, vidéos, fichiers Excel, PDF, TXT. Vous pouvez les ajouter dans le système ici. Ce que j'aimerais remonter rapidement, c'est que même les tests des contrôles peuvent être automatisés dans le système. Vous voyez ici, par exemple, j'ai la possibilité de pouvoir automatiser le test d'un contrôle, toujours sur la base des données. Donc, ça va des données que je vais récupérer depuis mon core banking, depuis mon ERP. Je peux définir automatiquement ici dans le système, en faisant des critères que je vais définir, si un contrôle est effectif ou pas. Donc, gardez en tête que tout ce que vous pouvez faire ou des décisions que vous pouvez prendre grâce aux données peut être automatisé dans le système. D'accord? C'est ce qui fait vraiment la beauté ou, je dirais, la différence du produit qu'on vous présente, que je vous présente ici. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir documenter tout ce qui est préconisation, recommandation. C'est ce qui va faire, c'est ce qui va faire partie de votre rapport d'audit. Donc, j'ai le titre, une description de l'observation, de la préconisation, la date, le niveau de sévérité, les recommandations et autres, le root cause. Tout ça peut être paramétré selon vos besoins. OK? Tout cela peut être paramétré selon vos besoins. Si vous mettez rapidement. Donc, suppose que j'ai fini mon audit, j'ai documenté tout ce qui est observation, findings et autres. Sans oublier, quelque chose que je n'ai pas montré, c'est le fait que vous pouvez collaborer entre membres de l'équipe d'audit interne. Donc, vous pouvez vous assigner des tâches, des revues, ce qu'on appelle des review notes et autres, peut être définies dans le système, des dates d'échéance et aussi affectées à des personnes. D'accord? Right. Quick one. Donc, j'ai fini mon audit et tout ça. Et puis, je dois générer mon rapport d'audit. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que vous finissez vos travaux de terrain, vous devez retourner au bureau, prendre du temps, rédiger votre rapport d'audit et autres. Tout cela peut être géré. Vous pouvez facilement, je dirais, faire cela dans le système. Je vais rapidement, si vous me permettez. Je peux générer ici mon rapport d'audit euh, dans le système. Je vais le générer en Word rapidement. Mais il y a d'autres types de rapports que vous pouvez générer
un rapport sur l'analyse qui a été effectuée, un rapport uniquement sur la revue générale, un rapport uniquement sur le test, le substantive testing. Donc, il y a plusieurs types de rapports que vous pouvez générer dans le système. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que les rapports sont entièrement customisables. Dans la phase d'implémentation du produit, ce qu'on fait généralement, c'est que on va essayer de comprendre ce que vous faites en interne, on va prendre votre rapport d'audit tel qu'il est aujourd'hui et on va essayer de reproduire la même chose dans le système en termes de reporting. Mais là, ça, c'est le rapport généré que je suis en train de générer. Vous allez voir comment il se présente dans le système. Donc, au lieu de perdre des jours à rédiger un rapport d'audit, mon rapport d'audit, il est disponible dès que j'ai fini mon travail de terrain. Donc, ici, vous pouvez voir l'entête. J'ai la table des matières ici. J'ai les objectifs de la mission d'audit, le contexte, le champ d'application, une synthèse des recommandations, des préconisations. Je peux aussi voir ici une synthèse des différents process qui ont été audités, un résumé des préconisations. Et puis derrière, j'ai les détails pour chacune de ces préconisations-là dans le système généré. Dans un rapport généré, comme je l'ai dit, il peut être customisé selon vos besoins. Je peux générer mon rapport en PPT, en PDF et autres formats, bien évidemment. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir faire le suivi des recommandations. J'ai deux manières de le faire dans le système. Je peux faire un suivi des recommandations par mission d'audit ou je peux faire cela de façon globale sur l'entièreté des missions d'audit dans le système, qui ont été documentées dans le système. D'accord? Donc, le processus il est le même. Donc, ici, il y a différentes missions, il y a des différentes préconisations et leur statut, le propriétaire et autres. Donc, je vais prendre un rapidement. On va voir comment est-ce qu'il se présente. En train de charger. Donc ici, j'ai les informations liées à la recommandation. Je ne vais pas retenir là-dessus. Il y a une section de suivi et recommandation dans le système où je peux définir le plan de remédiation, la date limite de remédiation et également aussi la date à laquelle la remédiation a été terminée. Je peux créer des plans d'action, des plans d'action liés à cette préconisation-là dans le système. Si en interne chez vous, c'est l'audité qui documente le plan d'action, c'est assez flexible. On peut le paramétrer selon ce besoin-là également. Je vais juste prendre un plan d'action rapidement, voir comment il se présente. Donc ici, j'ai le plan d'action, la description, la priorité également dans le système. J'ai la section notification email où je peux notifier l'audité dans le système. Je peux créer des rappels également dans le système pour que l'audité n'oublie pas. Et que l'auditeur n'oublie pas. Donc, l'audité et l'auditeur vont recevoir des notifications périodiques, bien évidemment. Donc, dans le suivi d'action, c'est ici que l'audité va documenter tout ce qui est supporting file qui permet de pouvoir assurer que réellement il a mené l'action. Donc, cela va se faire dans cette section ici. Et après, quand l'action est menée, vous pouvez fermer ou clôturer l'action dans le système. Le système va plus loin et vous donne la possibilité de faire ce qu'on appelle du retest. Donc, vous avez fini l'audit, on a des recommandations et autres, ça a été traité et que vous devez retourner valider que le plan d'action a été mené aussi. Il y a une section où vous pouvez documenter le résultat de votre retest dans le système. D'accord? Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités, comme je l'ai si bien dit. On ne peut pas aller dans tous les détails là. Mais voilà un peu comment vous pouvez gérer l'audit dans le système. Je vais aussi vous montrer rapidement comment est-ce qu'on peut. Bon, j'ai montré le volet automatisation des tests. Pour ceux qui connaissent ACL, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Mais ACL, comme je l'ai dit, c'est un produit de Diligent aujourd'hui qui permet de pouvoir faire de l'analyse de données. Donc, ACL, c'est un outil d'analyse de données qui peut pouvoir vous connecter à des sources de données, que sont votre ERP, core banking, toutes sources de données possibles, fichiers Excel, TST, des relevés de banque, par exemple. Vous pouvez analyser ce type de fichiers-là. Donc, ACL vous donne la possibilité de pouvoir importer des données de plusieurs types de bases de données. Que vous allez voir ici. Ce sont les connecteurs par défaut, mais à part ça, on peut aller beaucoup plus loin.
Pour ceux qui sont dans le domaine d'audit IT, par exemple, vous pouvez connecter ACL à votre Active Directory pour pouvoir faire des analyses. OK? Je peux le connecter, par exemple, à Jira, à une base de données MySQL, Oracle, Qualys et autres, beaucoup d'autres connecteurs, bien évidemment, que vous pouvez utiliser. SAP, Salesforce, ServiceNow, Tenable, SQL Server, il y en a beaucoup. Franchement, il y a toute une QuickBook que vous pouvez voir là également, Sage et autres. Il y a une grande liste de bases de données auxquelles vous pouvez vous connecter, bien sûr. Et vous pouvez je dirais, importer les données dont vous avez besoin pour pouvoir faire vos analyses. Le site donne beaucoup de fonctionnalités pour faire de l'extraction, les jointures compliquées et complexes que vous allez faire dans Excel et autres, vous pouvez le faire facilement dans ACL, juste avec l'interface que vous voyez devant moi ici. OK? Il y a aussi des analyses que vous pouvez effectuer, des statistiques. Vous voulez pas voir s'il y a des chèques, des numéros de chèques supprimés, des numéros de factures supprimés, des doublons, beaucoup de choses. Franchement, il n'y a pas ce que vous voulez. Franchement, il y a tellement de use cases dans les différents produits qui répondent vraiment, qui vont répondre à vos besoins. D'accord? Vous pouvez faire par exemple du hedging analysis, donc l'analyse des créances, ce genre de choses-là. On a même aujourd'hui dans ACL du machine learning. On parle de l'IA, du predictive analysis. On a des composants de predictive analysis dans la plateforme. D'accord? Donc, c'est ACL qui va permettre de pouvoir prendre les données nécessaires dans votre environnement, faire des analyses qui vont permettre de pouvoir automatiser, je dirais, les analyses à effectuer grâce à ce qu'on appelle du scripting, OK? Grâce à ce qu'on appelle du scripting. Donc, tout ce que vous faites dans ACL, vous êtes en mesure de pouvoir l'automatiser grâce à ce qu'on appelle des scripts. On peut créer des scripts pour faire des revues de paye et pas mal de choses. Donc, tout ce qui est continuous auditing, analyse, peut être effectué grâce à ce produit, grâce à ACL. Et l'avantage, c'est que quand vous automatisez les tâches, ces tâches-là que vous définissez peuvent être automatisées dans ce qu'on appelle euh, le module robot. Donc, le module robot que vous voyez ici, c'est le module qui peut pouvoir automatiser des tâches dans le système. Donc, je peux créer des tâches ici, qui peuvent pouvoir faire par exemple de l'analyse sur des comptes dormants qui ont été activés, des contrôles automatisés sur tout ce qui est réglementation et autres. Donc, c'est tout cet écosystème-là qui permet de pouvoir créer ce qu'on appelle de l'audit continu ou des tests de contrôle automatisés dans la plateforme. C'est un peu façon résumée, un peu les différentes fonctionnalités du produit. Il y en a plein de scénarios qu'on peut définir, conformité et autres. Mais je vais prendre le temps, je vais m'arrêter ici. Je crois que j'ai assez parlé. J'ai essayé d'être assez bref possible. Peut-être qu'on va prendre les questions. S'il y a des questions, on va prendre les questions. Et puis, je crois que ce sera tout pour cette séance. Betty, do you have questions? Il y a des questions? Alors oui, j'ai reçu quelques questions en anonyme. Je pense que les participants sont un peu timides. Ils n'ont rien mis D'accord. dans la boîte de questions directement. Alors la première question est de savoir si c'est possible de customiser le logiciel avec les modules nécessaires pour que les besoins d'une entreprise telle puissent être, comment dire, les questions d'une certaine entreprise puissent être réglées. D'accord. Comme je l'ai dit dans la présentation, la plateforme, elle est entièrement customisable. Franchement, euh, c'est assez customisable. Surtout que ce soit le volet gouvernance, le volet audit interne, tout est customisable dans la plateforme. Donc, lors de la phase d'implémentation, on va le customiser, les use cases, sur le volet aussi, contrôle automatisé et autres aussi. On est en mesure de pouvoir paramétrer cela selon vos besoins. Il est entièrement customisable. Merci beaucoup, Habib. Alors j'en ai reçu une autre, c'est de savoir
Comment assurer la confidentialité et la cybersécurité des rapports partagés au sein des équipes données et les données en question dans leur ensemble? D'accord. La plateforme, elle est assez sécurisée, comme je l'ai dit. Elle est assez sécurisée. Je vais vous montrer rapidement quelque chose. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle le Diligent Trust Center. Donc, ici, vous pouvez voir les différentes normes vis-à-vis desquelles la plateforme elle est conforme. Donc, ISO 27001, le RGPD, le HIPAA, le SOC 1, le SOC 2 et tout cela. Vous avez le FedRAMP, qui est une norme assez stricte aux États-Unis sur tout ce qui est sécurité cloud. Vous pouvez aussi voir ici, vous pouvez demander même des rapports d'audit à Diligent. Mhm. Vous souhaitez avoir le dernier rapport d'audit, ISO 27001, le dernier rapport de test d'intrusion, Mhm. le dernier rapport en matière de contenu d'activité. Vous pouvez demander cela à Diligent directement. Et ici, vous pouvez voir aussi tout ce qui est RTO, RPO lié au système. Il est hébergé avec Amazon. Le système il est hébergé avec Amazon. Et vous pouvez aussi voir ici les différentes mesures de sécurité qui sont implémentées dans la plateforme. Donc, il y a toute une transparence autour de la plateforme en matière de sécurité et autres. Rien ne vous est caché. Mhm. D'accord, merci beaucoup, Habib. Alors, je pense qu'on est encore en train de recevoir des questions. Il y a monsieur ou madame, je pense que c'est monsieur Mitel Simeus qui demande, en tant que contrôleur interne en banque, il aimerait savoir de quelle manière Diligent One peut améliorer leur efficacité dans la surveillance quotidienne. Par exemple, quelles fonctionnalités spécifiques permet-elle d'automatiser pour le reporting en temps réel, la détection d'irrégularités et le suivi des transactions afin de faciliter le contrôle interne et d'assurer une meilleure conformité réglementaire. D'accord. Donc, déjà, le gain qu'un contrôle interne peut gagner avec la plateforme Diligence, c'est au niveau de l'automatisation, comme je ne fais que le répéter. Alors, j'ai donné un scénario il y a un instant. Et c'est un scénario réel qu'on a implémenté pour une banque de la place qui voulait s'assurer que tout ce qui est changement dans les habilitations euh, était effectué proprement. Donc, le système permettait de pouvoir identifier tout changement effectué dans les habilitations, créer un workflow de rémédiation. Le contrôle interne il est notifié. Un questionnaire est envoyé automatiquement à celui qui a fait cette modification-là pour pouvoir répondre ou pouvoir produire les évidences de validation liées à cela. Tout ce qui est lié à l'assurance de revenus, à la détection de fraude. Vous pouvez aussi automatiser cela dans la plateforme. Tout ce qui est lié à votre contrôle interne en lui-même, OK? Des revues périodiques, journaliers que vous effectuez. On peut l'automatiser dans le système en combinant le ACL et le workflow de travail. Les reporting que vous devez générer, on peut automatiser ces reporting-là pour vous. Il suffit juste d'avoir une compréhension de ce que vous voulez faire et on peut le paramétrer, le customiser dans le système. Vous voulez, par exemple vous assurer que vous êtes conforme vis-à-vis de la réglementation de la BCAO ou autre réglementation dans les pays où vous vous retrouvez. On peut aussi automatiser cela grâce aux données. Donc, tout est une question de compréhension de vos besoins et on peut l'automatiser dans le système. Gardez en tête que l'automatisation est quelque chose vraiment qui est effectif dans la plateforme, comme je l'ai montré il y a un instant. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, je pense que tu as bien répondu à la question. On en a encore trois. Oh, on en a une nouvelle. Bon, ok, allons-y petit à petit. Monsieur Youssoufou Seini Sami aimerait savoir combien coûte le logiciel et les Euh, modalités pour pouvoir l'acquérir. Pardon? Je pense que la dernière partie. Combien coûte le logiciel et les modalités pour pouvoir l'acquérir? Euh, bon, en termes de coût, le coût, il varie en fonction de vos besoins ou de votre use case.
Donc, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra rentrer en contact avec vous. Betty fera ce plaisir-là de rentrer en contact avec vous. On pourra avoir une séance pour comprendre vos besoins et on pourra vous faire une offre technique et financière. Modalité, toute entreprise peut utiliser la plateforme, hein. Il n'y a pas vraiment de conditions spécifiques pour utiliser la plateforme du moment où vous êtes OK pour payer, je dirais, vous êtes OK sur, on s'entend sur l'offre technique et l'offre financière, ça ne devrait pas poser de problème. D'accord, parfait. En tout cas, Monsieur Issoufou, je rentrerai en contact avec vous pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble pour explorer vos besoins au sein de votre entreprise. Car comme vous avez vu, le logiciel comprend beaucoup de fonctionnalités, ce qui affecte le prix et le nombre d'utilisateurs affecte le prix aussi. Donc, en dehors du webinaire, on aura le temps de discuter. Alors, question suivante de Papa Amadou Mbaye. Bonsoir, Monsieur Mbaye. Il dit bonjour et merci pour cette opportunité. Est-ce que le logiciel est adapté pour les organisations publiques du fait de leur spécificité? Encore merci beaucoup à vous et à la présidente de l'IA Sénégal. D'accord. Le produit, il peut être adapté à tout type d'organisation, que ce soit étatique, privé. Euh, Moi, j'ai travaillé sur plusieurs projets pour les entreprises étatiques, des impôts, de ce qu'on appelle la Cour des comptes, sur plusieurs sujets pareils. Donc, que ce soit étatique ou privé, la solution peut être adaptée selon vos besoins. Donc, n'ayez pas de soucis par rapport à cela. On peut entrer en contact avec vous, échanger sur vos besoins spécifiques et bien évidemment s'entendre sur les modalités. D'accord, merci beaucoup, Abim. Question suivante de Mérable René. Bonsoir, Mérable. Qui aimerait savoir, en matière de protection des données, est-ce qu'il y a une discrétion sur la plateforme, surtout dans le secteur bancaire? OK, d'accord. Bon, je pense que j'ai répondu à cette question déjà en vous montrant la plateforme ici. Euh, Franchement, vous pouvez m'aller sur le site si vous voulez. Le nom, c'est... Je peux me partager le lien dans le chat. Je sais pas si c'est possible de pouvoir le faire. Betty, you can do that. You can share the chat. Vous pouvez aller sur le site, voir... Vous pouvez même demander les rapports d'audit. Donc, il y a toute une transparence autour de la plateforme. Et juste pour information aussi, ce qu'il faut noter, c'est que le module d'analyse de données, il est sur site, il n'est pas dans le cloud. Donc, vos données transactionnelles ne sont pas dans le cloud. Ils sont en présentiel dans votre environnement. Et vous pouvez même définir quelle information vous souhaitez envoyer dans le cloud ou pas. Donc, toutes ces restrictions ou ces mesures de sécurité-là sont bien intégrées dans la plateforme. D'accord, merci beaucoup, Habib. Une question de la part de Maël Kodo. Bonsoir, Maël. Qui dit merci pour la présentation. J'ai pris le développement en cours de route. Comment acquérir le logiciel ou combien il coûte? Est-ce possible de suivre la présentation en différé? Y a-t-il un contact qui peut être laissé pour des questions ultérieures? I don't know if I should take that one. You can do that. OK, thank you. Alors, bonsoir Maël. Comment acquérir le logiciel? À Diligent Revival, nous sommes les fournisseurs exclusifs des produits Diligent au sein de l'Afrique. Moi-même, Betty Pandou, je suis responsable des ventes en interne pour l'Afrique francophone. Donc, à la fin du webinaire, je rentrerai en contact avec vous. Vous recevrez premièrement un mail avec un sondage afin d'obtenir votre ressenti après le webinaire. Puis, à partir de vendredi, je dirais, je vous enverrai un mail et je vous passerai un coup de fil au cours de la semaine prochaine pour pour en savoir un peu plus sur vos procédés en entreprise, vos besoins, quand est-ce que vous aimeriez développer le logiciel. En termes de coûts, je pense qu'on a dit déjà plus tôt qu'il y a plusieurs facteurs qui affectent le pricing du logiciel, comme qui dirait les modules auxquels vous aimeriez avoir accès et le nombre de licences que vous aimeriez souscrire.
En termes de présentation en différé, oui, nous vous enverrons l'enregistrement du webinaire et le contact qui peut être listé pour des questions ultérieures. Je vous mettrai mon adresse mail dans la barre de messages. Donc voilà, merci beaucoup Maëlle. Ok. Et également aussi, si besoin, on peut vous faire une présentation à vos équipes en interne. Tout à fait. Et la présentation est exempte de tout coût. Alors, une autre question de Rodolphe Médor qui demande, est-ce que le logiciel peut être adapté à une organisation à non but lucratif? Bien sûr qu'il peut être adapté aussi à une organisation à but à but non lucratif. Comme je l'ai dit, la plateforme, franchement, bon, on l'a déployé sur plusieurs use cases, comme je l'ai dit. Il est entièrement customisable. Les workflows peuvent être reparamétrés euh, dans le système. Donc, franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, on peut rentrer en contact avec vous, comme on a si bien dit, comprendre vos besoins, définir ensemble comment est-ce qu'on peut vous accompagner sur ces sujets-là. Dans ma tête d'adaptation, de customisation, la plateforme a été créée de quelle sorte qu'elle peut être adaptée à tout environnement de GSA. Mhm, 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 mhm. D'accord, merci beaucoup Habib. Alors, Merab a une autre intervention, aimerait savoir si il est possible de poursuivre une formation sur le logiciel et est-ce que c'est possible pour qu'il ou elle devienne formateur. D'accord. Euh, OK. Bon, bien évidemment qu'il y a, il y a des formations liées à la plateforme. Ces formations-là, elles sont disponibles, je dirais, plutôt aux clients, OK? Aux clients du produit. Donc, si votre entreprise là où vous travaillez euh, fait l'acquisition du produit, bien évidemment que, il y a une formation par défaut qui vient avec cela. Vous avez accès à la plateforme de formation. Donc, si vous vous rappelez, j'ai présenté une plateforme de formation. J'ai dit qu'on vous pouvez, il y a une plateforme de formation dans le système, mais ça, c'est uniquement pour ceux qui ont des licences valides du produit. Maintenant, sur le volet analyse de données, avec ACL, on fait des formations ACL, bien évidemment. Mais bien sûr que si on fait une formation ACL et que vous n'êtes pas l'acquisition de la licence, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Donc, c'est un peu ça ce qui est possible aujourd'hui. En termes de formateurs, je dirais que ce sont le distributeur et les partenaires qui sont en réalité formateurs sur le produit. Donc, c'est exclusivement pour les partenaires et le distributeur même de la plateforme. Parfait. Merci beaucoup, Habib. Et notre toute dernière question, avant de fermer le panel, c'est est-ce possible de réaliser des rapports consolidés pour l'ensemble du plan d'audit? Oui, c'est possible. On a un module qu'on appelle rapport ici qui permet de pouvoir consolider plusieurs missions d'audit ensemble. Donc, cela est bien possible. Donc, le module rapport, en réalité, bon, je ne peux pas aller dans tous ces détails-là. C'est là. On peut créer des rapports customisés là, dans un rapport sur plusieurs missions d'audit, changer le visuel et autres. C'est bien possible. Vous pouvez même créer un dashboard. Si vous vous rappelez, j'ai parlé de dashboard, on peut créer un dashboard pour faire un suivi même de l'activité lié à un plan d'audit. Donc, le module rapport peut ne pouvoir créer ce type de reporting-là. Donc, c'est bien possible dans le système. D'accord, merci beaucoup, Habib. Je vois qu'on a encore quelques réactions. Il nous reste 6 minutes. Donc, faisons bon usage du temps. Bonsoir, Habib. J'ai D'accord? pris en marche. C'est une question de Kossi Kokou. Bonsoir, Kossi. Est-ce que le volet GRC débouche sur l'élaboration d'un plan d'audit? Est-ce que le volet GSC d'écoute tire sur un plan d'audit? Ah, bon, si vous avez suivi ma présentation, je suis passé depuis l'analyse de risque pour pouvoir produire ou pour pouvoir faire le lien avec mon plan d'audit annuel. Donc, dans le système, il y a le module d'analyse de risque, il y a le module, le module stratégie, où on a défini plus ou moins
on a fait l'analyse de risque, si je peux le dire ainsi. Et dans mon plan d'audit annuel, j'ai pu faire le lien avec les risques que j'ai identifiés. Donc, on peut faire le lien dans le système. Je ne sais pas si c'est vraiment votre question, mais dans le système, on peut faire un lien entre notre analyse de risque qui a été effectuée en amont avec le plan d'audit annuel. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Habib. Notre dernière question de la part de Lamine Diaye. Merci pour la présentation. Les recommandations sur l'écart entre risques inhérents et risques résiduels requièrent-elles l'avis préalable de l'autorité pour tenir compte des capacités et ressources disponibles de l'organisation? Si je comprends bien la question, c'est de savoir est-ce que les recommandations prennent en compte euh, la capacité bon, du propriétaire de la... Quand il répète la question, again, je crois que je n'ai pas bien compris la question. Je préfère être sûr de ce qui a Of été dit. course. Les recommandations sur l'écart entre risque inhérent et risque résiduel requièrent-elles l'avis préalable de l'autorité pour tenir compte des capacités et ressources disponibles de l'organisation? Ok, je comprends. Ok, là, je crois que je comprends maintenant. Donc, c'est plus au niveau des contrôles qui peuvent pouvoir mitiguer les risques. Bon, ça, je pense que euh, d'accord. Bon, le système, lui, il est conçu pour permettre de pouvoir documenter le traitement. D'accord? Euh, Si vous souhaitez, par exemple, avoir un paramétrage qui peut être défini, le coût du traitement et d'autres facteurs que vous souhaitez documenter dans le système, c'est bien possible, vous pouvez documenter dans le système. Mais bien sûr que cette analyse-là, bon, va peut-être se faire hors du système. Et puis après, quand vous aurez peut être défini quel traitement implémenter, vous pouvez documenter dans le système et documenter par exemple le coût du traitement et d'autres paramètres que vous souhaitez documenter. Mais je pense que cette analyse, c'est une analyse qui peut être faite hors du système, pas nécessairement dans le système. Mais ça vous donne la possibilité de pouvoir documenter ce type d'informations. On peut le paramétrer, on peut pouvoir documenter les informations liées au traitement ou au contrôle. Cela est possible, mais l'analyse dont vous parlez là, en termes de prise en compte, je pense que c'est beaucoup plus une analyse qui va se dérouler hors du système. Maintenant, si vous parlez d'une automatisation, euh, euh, je dirais, comment est-ce que le système détermine la valeur inhérente ou la valeur résiduelle du risque, ce sont les formules qui sont dans le système qui permettent de pouvoir faire cela. J'espère que j'ai répondu à la question et que j'ai bien compris la question, bien évidemment. Je pense que ça devrait aller. Il y a Frédeline qui aimerait savoir quelles sont les faiblesses du logiciel et après, nous allons devoir fermer le panel. J'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps, mais faute de temps. Yeah, I think let's take that question. On va prendre cette dernière question-là et puis... Frédeline aimerait savoir quelles sont les faiblesses du logiciel. les faiblesses du logiciel. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu les faiblesses du système. J'ai pas encore vu. Bon, ben, je ne pense pas Exactement. que des faiblesses, je ne pense pas. Je ne pourrais pas, je ne pense pas que je ne pense pas. Non, non. Euh, ok. Bon, encore une fois, grand merci Habib pour ta disponibilité et pour cette démo qui a été très informative. À la vue des questions, c'est très clair qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour l'automatisation de la gestion d'audit. Donc, j'aimerais remercier l'IA de nous avoir donné cette plateforme afin de faire savoir à différentes entreprises dans différents pays. On a eu des questions de Haïti, différentes questions du Sénégal, afin de faire voir qu'il y a justement une réponse à la question peut-on automatiser la gestion d'audit interne? Comme j'ai dit plus tôt, nous vous enverrons un petit sondage auquel vous pouvez répondre soit ce soir à la fin du webinaire ou demain matin à votre propre rythme. Nous aimerions simplement savoir quel a été votre ressenti durant le webinaire, comment nous améliorer et au besoin, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact
avec nous à l'adresse mail qui a été déposée dans la boîte message. Donc, Vicky, are you sure they can see the email address? yes, they can, parce initially I sent it to the collaborators, but Natasha just helped me and she sent it to everyone. Sure. It's in it's in the chat box, so you can copy it Yes, from there. it's in the Okay. chat box. Thank you so much, Natasha. Donc, Pleasure. Monsieur Clovis, j'aimerais vous donner la parole pour les derniers mots d'adieu. Oui, mais vraiment, adieu. Merci beaucoup à vous, à l'équipe Diligence. Merci aux participants qui, au début, étaient timides, mais on voit que l'engouement, on dit l'appétit vient en mangeant et nous l'avons vu. Alors, l'IA Sénégal reste aussi à la disposition des uns et des autres. Donc, on est disponible. Si l'IA est contactée, c'est sûr que l'équipe Diligence sera également contactée dans ce cadre. C'est pour cette raison qu'on a créé cette passerelle de partenariat entre Diligence et l'IA Sénégal. Nous vous reviendrons sous peu pour d'autres webinaires et sur ce, à très bientôt sur les offres pour Diligence et à très bientôt pour les participants pour d'autres webinaires qui vont suivre. Merci et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Bonne soirée. Et j'attends avec impatience les questions qui suivront dans ma boîte mail. Au revoir, au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.